Voilà, suite de la vidéo concernant les bacheliers et les non-bacheliers. Après ma première vidéo, voici la suite. Et donc, aujourd'hui, là, vous venez d'obtenir votre bac. Ceux qui n'ont pas obtenu le bac, là, vous tous, vous êtes à l'étape 0. Vous êtes à l'étape 0. Vous êtes même chose, vous êtes à l'étape 0. À une étape où vous devez vous asseoir, réfléchir pour la suite de votre avenir. Parce que chacun va s'asseoir, que tu sois bachelier, tu vas t'asseoir, tu vas réfléchir, qu'est-ce que je dois faire? Comment je dois m'orienter? Où? Pour pouvoir avoir du travail. Le non-bachelier aussi, il va se poser la question, dois-je continuer dans le système ou dois-je aller faire une formation? Voici des questions, vous êtes à l'étape 0. Entre le bachelier et le non-bachelier, la seule différence, c'est que quand vous allez partir travailler, ils vont demander le diplôme de chacun d'entre vous. Parce que le bac, c'est quoi? C'est le résumé, c'est la confirmation des connaissances acquises du CP1 jusqu'à la terminale. À cette étape de la vie, vous venez de confirmer que vous avez le minimum de connaissances. Mais celui qui a échoué, qui n'a pas le bac là, ça ne veut pas dire qu'il n'a pas le minimum de connaissances. Il a le minimum de connaissances. Mais comme celui qui embauche lui demande une confirmation, un certificat ou un diplôme, c'est lui qui embauche. Mais pour prouver que vous avez un minimum de connaissances dans telle chose, il vous demande le diplôme. Mais le bachelier, lui, va donner son diplôme. Le non-bachelier ne pourra pas donner le diplôme. Est-ce que vous comprenez? C'est ça la seule différence. Sinon, au niveau de la vie active, la vie professionnelle, vous deux là, vous êtes même chose, vous êtes à l'étape 0. Lui qui n'a pas eu le bac, il peut réussir. C'est-à-dire qu'il peut réussir 10 000 fois que toi. Il peut commencer à travailler et réussir pendant que toi-même tu es encore sur le banc. Donc il faut pouvoir s'orienter. Tout est une question du choix qu'on fait dans la vie. Et nos parents là, ils sont dans les filières ancestrales. Les filières ancestrales. Avant, jusqu'à aujourd'hui. Alors que le monde va pas de l'avant. Viens, ils vont te voir. Voilà, viens. C'est mon gars, hein? C'est mon collègue, c'est un informaticien très fort. Voilà, il a fait électronique, il a fait informatique aussi. Est-ce que vous comprenez? Et donc, vous êtes dans la filière ancestrale. Il y a des gens là, quand le bachelier là, actuellement, ils n'ont pas d'oreille. Tous les conseils que tu donnes, il n'entend rien. Ce qu'il veut faire là, c'est ça qu'il veut faire. Et eux, il y a beaucoup, ils suivent leurs amis. C'est-à-dire que, comme son ami veut partir à Cocody, à l'université de Cocody, lui aussi, c'est son ami, il faut qu'il parte à Cocody. Il y a d'autres qui veulent devenir étudiant. Pour lui, être étudiant, c'est malin, c'est faire malin. Donc lui aussi, là, il fait être étudiant. Cocody, regardez un parent d'élève l'année passée. Il vient me voir. Je lui dis, il faut partir à l'université virtuelle, par exemple. Il y a de très bonnes filières là-bas. Il a parti, il est venu m'appeler, il dit non, ici, là, ils n'ont pas d'amphi, ils n'ont pas de ça. On dit virtuel en ligne. Il dit non, comment lui, son fils a une bague, il va s'asseoir à la maison pour faire cours. C'est où on a vu ça là. J'ai dit, mais que l'Europe, c'est pas ici. Que ça là, lui n'est pas dans ça. C'est-à-dire que lui, il veut voir les jardins, il veut voir les salles amphi, les gens. Non, mais c'est pas. Vous voyez, c'est la mentalité. C'est la mentalité de l'Africain qui le tue aussi. Voilà pourquoi dans l'autre vidéo, j'ai dit que ce n'est pas seulement l'inadaptation, formation, emploi, ou bien l'inadéquation, formation, emploi, le manque de structure, ou bien de profil qui nous tue. Il y a la mentalité aussi. Les gens refusent de faire certaines choses. Depuis nous, on est né à l'université de Cocody, c'est là, il y a droit. Il y a sciences co, il y a tant. Vous savez combien de personnes qui vont aller faire le droit, en droit là dans notre université, ils sont les plus nombreux. Mais on recrute combien? On prend qui? On prend combien?
entreprises qui sont là, les banques ou bien les trucs, ils ont peur de vous employer les gars de droit. Ils préfèrent prendre leur connaissance. Là, s'il y a un problème, ils vont s'arranger. Ils ne vont pas prendre un connu qui va venir après engager une procédure judiciaire avec tes amis de droit qui sont devenus juges pour leur créer des problèmes. Non. Et donc aujourd'hui, il y a des filières. C'est ce qu'on vous dit. Laissez, il y a des universités, laissez tomber. Allez-y faire des formations. Aujourd'hui, on est dans un monde, on dit le monde de la technologie, du numérique, de l'informatique et du changement de climat. Il n'y a pas de structure d'accueil. Et depuis le CPE, on nous a formés à la fois comment on appelle, à la fonction publique. Les mentalités sont préparées depuis le corps primaire. Il faut avoir pour passer concours. Comme si quand on va à l'école, on doit forcément passer concours pour devenir instituteur, enseignant, policier, truc. Non. C'est ce qu'on nous a appris. Aujourd'hui, l'État n'a pas le moyen, le budget. C'est une question de budget. L'État n'a pas le moyen d'embaucher tout le monde. Voilà pourquoi il y a des chômeurs. Et tout le monde est préparé à passer des concours pour pouvoir travailler dans la fonction publique. Et le milieu aussi influence. Parce que le gars est au village. La seule personne que le petit voit, qui connaît, qui a les moyens, c'est son maître, son instituteur de corps primaire. C'est lui seul, il a une moto, peut-être une petite voiture, il a les moyens. Donc quand tu lui demandes, il dit non, lui va devenir instituteur. Au fur et à mesure qu'il évolue, arrivé au lycée, il dit non, lui va devenir professeur. Donc le milieu aussi, là, ça influence. Nous, là, c'est le professeur d'anglais, il faisait tellement mal au lycée, il nous a influencé, on a décidé de faire anglais, avec les films américains. Et aujourd'hui, on allait faire anglais. Nous, on ne mange plus, on mange fruits à midi. Vous voyez. Donc, on était de mentalité, ça là. On va prendre quelqu'un qui a BPC. Il va aller à l'enseignement technique. Il va aller faire BT électricité, il va faire bâtiment. Si vous avez BT là, il s'en va faire ça. Toi, tu as fait CPE jusqu'à terminal, tu sais faire quoi? Il y a partir de BPC, jusqu'à au moins 5 ans, 6 ans après BTS, il va faire peut-être un master. Mais lui là, tu ne peux pas avec lui. Même à partir de BT, après BT, même s'il n'a pas un BT, on le renvoie. Il dit, il va appeler à l'école, il sait faire quelque chose. Ils vont le prendre quelque part, il sait faire quelque chose. Mais toi, de CPE jusqu'à terminer, tu sais faire quoi? Voilà la réalité. Aujourd'hui, là, le monde là, recherche un profil. Quels sont les profils recherchés dans le monde? Et en Côte d'Ivoire, selon notre économie, selon notre environnement, les entreprises, c'est qui on recrute? Ils ont besoin de qui? Maintenant, dans 5 ans, sur 10 ans. Quelles sont les sociétés qui recrutent beaucoup? Et les entreprises qui recrutent là, quels sont les profils qui recrutent? Quels sont ces diplômés qui recrutent? Ils recrutent qui? Ils recrutent combien? Ils recrutent beaucoup. C'est où on recrute beaucoup. Voici les questions que vous devez vous poser pour ne pas chômer. Il n'y a plus, la vie n'est plus là-bas. La vie est dans la formation. Si un premier ministre même, Patrick Achi vous a dit aux doctorants de se reconvertir, c'est que la vie là, ça y est dans la reconversion là. Allez-y apprendre un métier. Celui qui est menuisier que vous voyez n'est pas parti à l'école à faire ce crâne 6 ans dedans, mais il sait fabriquer quelque chose. Il sait créer quelque chose, chaque jour il a quelque chose. Mais c'est pas toi qui as eu le bac, tu es parti à l'école, tu as une formation, tu peux apprendre, tu peux t'informer sur Google, sur YouTube, et puis aller à l'école encore, avoir beaucoup de connaissances que celui qui n'a pas appris, qui n'a reçu aucune formation. Mais tu seras 2 fois plus sollicité que lui. C'est ça la différence. Tu sauras t'organiser plus que lui. Donc le bachelier, tu n'as pas le bac, c'est aller faire une formation. Voilà, c'est la suite de la vidéo.